Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode EDB World. Aujourd'hui, on va parler du parc Astérix, de ses nouveautés à l'occasion d'Halloween, ainsi que de certaines fermetures. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram. Depuis de nombreuses années déjà, le parc Astérix, tous les ans à l'occasion d'Halloween, crée un événement qui se nomme Peur sur le parc et qui n'a cessé d'évoluer année après année. Événement qui regroupe énormément de monde, que ce soit les familles, les gens qui ont un petit peu peur mais qui veulent surtout être dans une ambiance d'Halloween, les gens qui aiment bien avoir très peur, les fans de sensations également, bref, on a vraiment de tout, la période d'Halloween étant une période où c'est vraiment très populaire et ça ramène beaucoup de monde. D'ailleurs à ce propos, le parc change les règles cette année, mais on en reparle un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, comme chaque année on a le droit à des petites nouveautés, des choses comme ça, là on a vraiment des grosses nouveautés, vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire et c'est très encourageant. On va commencer par la meilleure information, j'ai nommé la nouvelle maison hantée, le tombeau des dieux, une odyssée aussi spectaculaire qu'effrayante qui prendra place dans la zone égyptienne. Cette maison hantée se veut encore plus effrayante que toutes les autres qui se trouvent sur le parc, donc même plus effrayante que les catacombes. Il faut savoir qu'elle sera payante à hauteur de 5 € par personne, elle est déconseillée aux moins de 16 ans, elle s'exporte un petit peu à l'extérieur de la zone classique de peur qui est la rue de Paris. Alors je pense que l'idée là-dedans c'est d'essayer de tirer au maximum les gens et de les sortir un peu de cette zone pour éviter qu'il y ait tout le monde au même endroit et que le reste du parc soit un peu plus vide. Mais c'est vrai que comme ça permet d'étaler un petit peu, c'est comme pour les montagnes russes. On a des montagnes russes étalées aux 4 coins du parc, quand on prend Tonnerre de Zeus, Osiris et Toutatis, on a vraiment 3 endroits assez éloignés et donc ça permet d'étirer un petit peu le public. Je pense que là c'est un petit peu le même principe qu'ils ont essayé de faire avec les maisons hantées. C'est une très bonne chose, donc vous avez vu en zone Égypte ça bouge beaucoup ces derniers temps, il y a plein de choses qui arrivent et notamment donc cette maison hantée, ça c'est très cool, on est content. Je vais vous lire un petit peu le synopsis, on va dire ça comme ça, de cette maison hantée. Il s'agit d'une expérience multisensorielle et immersive qui va vous faire hurler de peur. Bienvenue dans le tombeau des dieux, où reposent les âmes les plus maléfiques de l'histoire d'Égypte. Condamnés à l'enfer éternel, les dieux Sobek, Anubis et Apophis seront prêts à tout pour mettre le chaos dans l'esprit des visiteurs. Du couloir des lamentations en passant par le puits des damnés, la nécropole d'Anubis ou encore le vortex des âmes, aurez-vous assez de courage pour survivre aux 9 épreuves du tombeau des dieux? Ça, c'est le synopsis, on est très content. La maison hantée étant payante à hauteur de 5 €, c'est en supplément avec le billet du parc. Alors, il faut savoir que c'est normal, ça a été fait pour les catacombes, et aujourd'hui les catacombes sont gratuites. Toutes les autres maisons hantées d'ailleurs sont gratuites. Je peux comprendre que certaines personnes se disent oui, c'est encore en supplément, etc. On n'est jamais très content de payer un supplément, mais comme ça a été fait pour les catacombes, ça permet de se rendre compte du nombre de personnes qui viennent, de pouvoir un petit peu juguler le nombre de visiteurs au cours de la journée, et surtout, je pense qu'à terme, elle deviendra gratuite comme ça a été le cas pour les catacombes. Donc ça, vous en faites pas, c'est juste qu'à chaque fois, ça arrive, il y a une nouveauté, on met un petit supplément histoire de pouvoir un petit peu gérer le flux, etc., la nouveauté, tout ça, et puis après, on se permet de la mettre, la rendre gratuite, ce qui est très très rare, hein. Il n'y a quasiment aucun parc qui fait ça, qui ouvre une maison hantée en mettant payante et la rend gratuite ensuite. D'ailleurs, d'habitude, c'est l'inverse, quand on va dans des parcs comme Walibi Belgium, on a 1 ou 2 maisons hantées gratuites, le reste est payant, et tout le reste, et il y en a beaucoup, et croyez-moi c'est une somme à la fin. Donc là c'est que entre guillemets 5 € en plus, c'est pour ça, c'est pour remettre un petit peu dans le contexte. Comme tous les ans, et comme maintenant depuis longtemps sur le parc en saison estivale, on a droit à un défilé qui à la base est un défilé gaulois. Là ça se transforme en défilé des monstres, on n'a pas seulement un char comme d'habitude, mais on a cette fois-ci les chars du défilé gaulois qui sont repris, rethématisés, et c'était prévu à la base, hein, et ça c'est très malin de leur part, et qui sont donc cette fois-ci grimés en ambiance Halloween, en ambiance peur, et donc on accueillera cette année un bateau fantôme et un char égyptien. Le char égyptien, c'est évidemment pour les nouveaux venus de la nouvelle maison hantée, j'imagine, pour les faire défiler dessus, et puis le bateau fantôme, c'est vraiment le côté hanté, et c'est cool de réutiliser ces choses-là. J'en avais parlé il y a longtemps, il y a peut-être 1 an ou 1 an et demi, quand il était question du défilé, et qu'il fallait expliquer que le défilé allait un petit peu être évolutif, notamment à Halloween et à Noël, donc ça c'est cool, on voit qu'ils l'ont finalement fait, on est très content, et c'est une nouveauté qui est très appréciable. Et on a la nouveauté qui s'appelle le bar du sanglier borgne, un bar clandestin qui serait caché au cœur du parc. Alors là, c'est pas sans rappeler ce qu'on a à Walibi Belgium, le bar clandestin, le bar L, je crois, et L-H-E-2-L, hein, évidemment, comme les enfers. Et ça, c'est quelque chose pareil, je suis ultra content que Astérix ait pris le pli de faire ce type d'animation
pour Halloween, parce que c'est vraiment un type d'animation qui marche, qui est plaisant et qui offre une expérience différente, mais ça va pas être aussi simple. Et ça pareil, c'est génial. Je vais vous lire un petit peu ce qui a été envoyé, enfin ce qui est donné par le parc, le petit synopsis. Vous entendez les murmures, ils disent qu'un bar clandestin aurait élu domicile dans les coins sombres du parc pendant cette saison d'horreur. Un refuge où l'on pourrait déguster des cocktails ou encore des whiskies de nos terres ancestrales. Alors déjà je suis en mode bon, des cocktails ok, des whiskies, très bien, il n'y a pas de problème, toujours à consommer avec modération. Mais là, voilà, on se rend compte qu'ils essayent de mettre un certain standing, visiblement. C'est sympa, on verra ce que ça donne en réalité. La tenancière des lieux, Morissette, malgré son tempérament trempé, serait prête à offrir aux visiteurs ce répit, à condition de respecter ses règles. Vous voyez, ses serviteurs Mimile et Fernand ont autrefois été des clients indisciplinés. Maintenant, ils ont l'éternité pour regretter. Pourrez-vous découvrir ce refuge mystérieux grâce aux indices disséminés sur le parc? La résolution d'une énigme, qui change tous les jours, vous permettra ensuite d'entrer. C'est pas incroyable ça? Alors, je sais pas comment ça va se traduire dans la réalité, mais pour rentrer dans ce bar, il faut résoudre une énigme sur le parc. Devoir trouver ce bar, je trouve ça incroyable. Je suis hyper content et je trouve que ça rajoute un petit truc, on verra ce que ça va donner. D'après les retours, là on a un petit visuel de l'endroit où il y a le bar. Ça semble être vers le Transdémonium. Et ça c'est plutôt cool. Aujourd'hui, le Transdémonium il sert que à Noël, enfin la salle du Transdémonium parce qu'il n'y a plus du tout l'attraction, hein. Ça sert pour Noël, pour la patinoire, etc. Donc là visiblement ils ont aussi utilisé une autre partie pour faire un petit bar sympa clandestin. Et d'ailleurs dites-moi ce que vous pensez de ces deux nouveautés, de ce bar et de cette nouvelle maison hantée en commentaire. Dites-moi voilà ce que vous en pensez et si ça vous attire ou pas, ou si au contraire vous avez peut-être un peu trop peur pour vous aventurer dans cette nouvelle maison hantée en Égypte. On a évidemment le retour des classiques avec la malédiction du Sirius. Ça c'est une merveille, c'est ce qu'ils ont ouvert l'année dernière. Ça a fait un carton auprès des gens qui aiment les spectacles, etc. En fait on a donc cette zone qui est à la base main basse sur la Joconde avec un immense bateau, etc. qui devient une zone fréquentable. Donc on peut aller sur la scène de spectacle et puis profiter en fait des animations. Donc la journée on a des shows qui se déroulent à intervalles réguliers et pendant les nocturnes on a également des shows et des shows qui sont absolument somptueux. Si vous avez l'occasion d'y aller, franchement, n'hésitez pas une seule seconde. C'est somptueux. Ce spectacle, c'est complètement dingue, surtout à la tombée de la nuit et tout, c'est une merveille. Et surtout, on a un DJ set, donc c'est-à-dire on a une scène avec un DJ, et ça permet d'ambiancer les gens entre deux spectacles. C'est très bien, il y a des déambulations, donc il y a des personnages qui déambulent, parce qu'en fait l'idée, voilà, c'est des naufragés d'un bateau qui débarque, un bateau qui s'est perdu à cause d'une maladie inconnue, et donc ils sont en fait atteints de cette maladie. Enfin, c'est assez sympa. Et puis on a l'entrée de la colère d'Anubis qui se fait toujours à cet endroit-là, normalement, donc sur le parvis de main basse sur la Joconde. Il en va de même pour le buffet de l'horreur qui prend place dans le restaurant du cirque, donc c'est en fait entre la rue de Paris et la zone égyptienne. On a ce restaurant qui de base est très bien, c'est un buffet à volonté. Là c'est toujours un buffet à volonté mais un buffet de l'horreur, donc la lumière change un petit peu, ils dégradent un petit peu des décors, ils ajoutent des personnages qui viennent vous faire peur, chacun leur tour. Les personnages de la foire aux citrouilles viennent de temps en temps dans le restaurant du cirque pour foutre le bordel. L'ambiance elle y est trop cool. Moi l'année dernière j'ai été subjugué par cet endroit en fait et j'ai trouvé ça fabuleux. Cette année je compte bien le refaire. C'est vraiment une ambiance qui change totalement de ce qu'on a d'habitude dans ce genre d'endroit, même quand on essaye un petit peu de faire un petit peu peur, une ambiance sympa. Là il y a vraiment quelque chose, je sais pas, on y est allé à la tombée de la nuit, il devait être 21h, 21h30 la dernière fois et vraiment c'était dingue, il n'y avait pas grand monde, on se faisait agresser par les personnages, ils venaient foutre le bordel à nos tables et c'était trop cool, il y avait une vraie immersion en fait. On avait l'impression de faire partie d'une histoire et c'était trop cool. Et il y a des personnages qui sont vraiment très forts, je pense qu'ils vont reprendre à peu près les mêmes acteurs. Il y a des acteurs qui sont juste fabuleux, c'est des gens qui sont trop forts dans ce qu'ils font pour présenter l'histoire, pour vous faire peur, pour vous raconter des trucs. Cette expérience se décline en deux moments différents. La journée, c'est plus un côté un peu familial, où vous avez cette expérience d'Halloween dans un beau restaurant. Et ensuite, la nuit, ça devient plus plus prenant avec une déambulation de personnages comme je vous ai dit, etc. Et ça c'est vraiment là où c'est intéressant d'y aller, c'est à ce moment-là, c'est quand il y a la déambulation de personnages, quand il y a le côté peur, etc. À savoir que c'est sur réservation, attention, parce que bon, nous l'année dernière on y est allé, on a voulu réserver sur place le jour même, on ne pouvait pas. Fallait soit venir sur place à une heure où il n'y a pas grand monde, soit réserver en amont, donc quelques jours avant. N'hésitez pas, si vous savez quel jour vous y allez, vous appelez le parc un petit peu avant, vous dites voilà, on veut venir, on veut réserver, et vous réservez votre place. À savoir que la journée, donc le déjeuner,
est au prix de 30,40 € par personne et que pour le dîner c'est 32,60 €, donc c'est un peu plus cher vu qu'il y a les personnages, etc. Donc c'est un petit peu plus cher vu qu'il y a les personnages. Moi je vous dis, ça vaut totalement le coup. L'expérience qu'on a fait l'année dernière c'était génial, pareil, vidéo en fiche si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne, cette ambiance dans ce restaurant. J'espère que ça va être aussi bien que l'année dernière. J'en ai pas trop de doute et je compte bien le refaire cette année. Le parc pense bien évidemment aux familles et aux enfants avec tout plein de petites animations sympas, tranquilles, modérées, dans la forêt d'idées fixes, une décoration du parc avec 14 tonnes de citrouilles et 3000 pieds de maïs, histoire d'avoir une ambiance assez cool, assez sympa dans le parc. À savoir qu'il y a des panneaux de signalisation qui vous indiquent quand vous rentrez dans une zone. Si vous êtes dans une zone qui fait un petit peu peur, pas du tout peur, ou au contraire qui est très effrayante. Voilà, ça permet de jauger et d'éviter d'emmener son môme trop petit et pas assez téméraire dans une zone qui va faire très peur. Je pense par exemple à la rue de Paris. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez toujours éviter les zones de peur. Ça c'est une chose dont il faut être conscient. Vous n'êtes pas obligé de traverser une zone de peur pour rejoindre une attraction dans le parc, hein. Vraiment pas. Pour le reste et pour ce qui fait peur, ça c'est cool, on a des maisons hantées. Alors bon, vous le savez, toutes les maisons hantées du parc, donc on a les catacombes qui reviennent, la maison de la peur, la colère d'Anubis, et également le truc 3D trop chelou qui se nomme, et là j'ai oublié quel tocard, qui s'appelle Mission Perdue. A savoir qu'il y a le spectacle Métamorphosis, qui est également un spectacle de peur où en fait vous allez voir la transformation d'un homme en loup-garou. C'est super, c'est dans un petit théâtre et tout, moi j'adore, pareil, très bonne ambiance. Je crois que l'année dernière je l'ai pas fait, ce qui est fort dommage, donc je compte bien cette année le faire. Donc voilà, et pas mal de petites choses comme ça. Comment va s'organiser cet événement d'Halloween? Il faut comprendre que ça commence donc début octobre et que ça termine début novembre. Quand on n'est pas en période de vacances, c'est ouvert que les week-ends et ensuite c'est ouvert donc tous les jours pendant les vacances. Ça c'est la base. On n'a plus de journées prolongées comme avant. C'est un mal pour un bien parce que ça a été remplacé par des nocturnes. Parce que les nocturnes c'est quelque chose d'ultra populaire au parc Astérix. C'est vraiment, à chaque fois c'est blindé. Et le problème, c'est que du coup, les gens en demandent davantage parce qu'il y a des gens qui sont toujours un peu laissés sur le carreau pour ces soirées, donc ils ont préféré en mettre un peu plus. Honnêtement, je préfère les nocturnes, mais c'est vrai que les journées prolongées avaient un petit cachet. Mais là, du coup, ça permet d'avoir plus de nocturnes, donc c'est un mal pour un bien et d'accueillir plus de monde. À savoir que tout ça va être limité en termes de personnes. Donc ça permet d'éviter d'avoir trop de monde lors de ces nocturnes. Le parc ne veut plus le remplir à outrance comme il le faisait il y a des années. Et on pouvait avoir des 3 heures d'attente sur Osiris. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et voilà, je pense que cette année, ça va être la même chose, hein. On aura vraiment des temps d'attente appréciables dans le parc. Ça, c'est une première chose. À savoir qu'on a donc 7 nocturnes, c'est énorme, qui sont les 14, 21, 28, 29, 30, 31 octobre et le 4 novembre. Ça s'étend de 19 h à 1 h du matin, donc c'est hyper large. Et tout ça, c'est sur réservation. Et croyez-moi, ça va disparaître. Au bout d'un moment, il y aura normalement la plupart des nocturnes qui vont être sold out, notamment celles du 30, 31, 29, etc. Pour les horaires de journée, le parc ouvre à 10 h, ferme à 19 h. Quand il y a une nocturne, donc quand il y a une nocturne le soir, aux dates que j'ai précisées, le parc ouvre de 9 h à 18 h. Ça permet en fait de décaler un petit peu et de permettre quand même d'avoir une plage d'ouverture qui est la même pour tous les jours. Ça, c'est très important. Il faut en être conscient, ça ouvre 1 heure plus tôt. Ça peut être malin de se pointer sur le parc 1 heure plus tôt à ce moment-là. Quand vous venez sur la plupart des journées, vous n'avez pas besoin de réserver. À l'exception de 4 journées stratégiques qui sont le 28, le 29, le 30 et le 31 octobre. Ces 4 dates-là, si vous voulez venir en journée, et en journée seulement, hein, vous devez réserver votre billet. Ça veut dire que si vous avez un billet daté pour cette date-là, c'est bon. Mais si vous avez un billet qui n'est pas un billet daté, vous devez appeler et réserver pour une journée. C'est très important. Franchement, il y en a plein tous les ans qui se font avoir dans des parcs qui ont le même système. Là, je trouve que dans un sens, c'est bien parce que ça évite qu'il y ait trop de monde. Et tous les ans, le monde apporte la connerie. Parce que les gens se pointent dans une quantité de personnes absolument astronomique et font des dingueries, mais des dingueries, vous n'avez même pas idée, avant d'accéder au parc. Parce que vu qu'il y a du monde, etc., ils voient marqué parc fermé, hein, parce que le parc, au bout d'un moment, dit bon, on ferme. Ils continuent d'arriver sur le parc, parce qu'ils se renseignent pas, pour eux, oh, il y aura un peu de monde, mais voilà. Et du coup, le parc leur dit, mais c'est blindé, vous êtes fous de rentrer. Ils rentrent quand même, mais en dehors de ça, ça fout le bordel sur l'autoroute, ça fout... Et les gens ont des comportements absolument dangereux au possible, donc le parc a été obligé de mettre ça en place. Moi, je n'aime pas ça. Moi, j'aime pas la mise en place d'un quota de réservation et d'être obligé de réserver pour venir sur le parc. Là, ils sont obligés de le faire à cause de comportements qui sont pas ouf et parce que les gens viennent toujours aux mêmes dates. Ils ont toujours pas compris qu'il y a des dates à éviter. Donc là, au moins, vous serez tranquille, vous êtes sûr qu'il y aura pile le nombre de visiteurs qui a été voulu à la base. Et donc, à ce moment-là, vous passerez une journée
chargé évidemment, mais plutôt agréable je pense. Là-dessus j'ai confiance dans le parc, ils sont bons dans la gestion des flux et voilà, ils vont vraiment limiter le nombre d'entrées et ça c'est très bien. Mais comme tous les ans, il y aura des gens qui vont se pointer devant sans billet, vont dire bah moi je vais acheter un billet et ça va gueuler, ça va foutre des messages sur internet en disant c'est inadmissible, on s'est fait caler à l'entrée du parc. Bon, voilà, je vais vous dire au bout d'un moment, quand on est teubé, on est teubé, hein. Au bout d'un moment, on peut pas faire grand chose. Toujours se renseigner, ça c'est la base, je le répète, peut-être un peu moins ces derniers temps, mais toujours se renseigner quand vous allez dans un parc d'attractions, quel que soit le parc, quel que soit le moment où vous y allez, renseignez-vous. Si c'est ouvert, s'il n'y a pas des choses particulières, des événements, renseignez-vous, c'est hyper important. Il faut savoir qu'il y a des billets nocturnes, alors il est marqué 46 € en prévente et 49 € sur place. Pareil, sur place, n'y comptez pas trop. Je sais pas pourquoi il est marqué sur place sur leur site, alors que bon, bah concrètement, visiblement, il n'y aura pas de vente sur place, donc bon. À prendre avec des pincettes, mais réservé, point. Retenez ça, réservé. Vous pouvez tout retrouver sur le site, c'est hyper bien expliqué, ils l'ont placardé en en-tête, ils l'ont mis dans le calendrier, ils le mettent sur tous leurs réseaux, Instagram, Twitter, donc c'est plutôt bien foutu. Celui qui se pointe sur le parc sans sa réservation et qui vient gueuler après, honnêtement, c'est juste quelqu'un d'absolument stupide au possible, point. Ça, c'est fait. Pour ce qui est, eh bien, des passes annuelles, sachez que si vous avez un pass annuel, un pass gaulois, vous pouvez appeler le parc pour réserver une nocturne et vous avez moins 50 sur la nocturne parce que vous avez un pass. Donc ça c'est une chose importante. Deuxième chose importante, si vous avez un pass premium comme moi, vous devez appeler le parc pour réserver votre nocturne. Je ne sais pas s'ils ont réservé un quota pour les passes. Donc ça c'est important et pour les billets premium, pour les passes premium, évidemment vous ne payez pas, hein, c'est inclus dans votre pass. Et il en va de même, et ça c'est, par contre ça c'est vraiment très cool et le parc Astérix a vraiment géré là-dessus, c'est que pour les 4 journées où il est obligatoire de réserver votre visite, si vous avez un pass, donc un pass gaulois ou un pass premium, vous pouvez accéder au parc, et ça c'est cool, sans réservation. Ça fait plaisir, parce que voilà, ça permet de pas se foutre de la gueule des gens qui ont acheté un pass en début de saison, voilà. Et là pour le coup, ça veut dire qu'ils prévoient une jauge spéciale pour, enfin une marge pour les visiteurs qui viendront avec un pass à ce moment-là. Maintenant, il faut qu'on parle de quelque chose. Il faut qu'on parle de quelque chose les gars. Fermeture d'attractions, et fermeture d'événements, et fermeture d'animation, et fermeture de... Wow, il y a trop de fermetures là, d'accord? Le parc Astérix a annoncé, dans son communiqué à l'occasion d'Halloween, de cette saison 2023 de Peur sur le parc exactement, la fermeture de 3 choses. La première, c'est la foire aux citrouilles. C'est sa dernière année à la foire aux citrouilles. Je suis très triste, parce que j'adore cette zone. C'est vraiment une zone magnifique, qui est génial, qui a une bonne ambiance, qui est une sorte de fête foraine abandonnée, terreur, j'adore cette zone. Je suis trop triste de la voir partir, vraiment. Heureusement, on peut en profiter une dernière fois, je pense qu'il y a des moments où je vais y passer ma journée, et vraiment j'adore cette zone. Elle est trop bien, l'animation, les musiques sont folles, les interactions entre les personnages, quand on a le samouraï qui va planter du sabre, le nounours sur le toit du bâtiment, on est là en mode waouh, avec des grosses basses, voilà, les danseurs, l'ambiance qui s'en dégage, les déambulations, les animations, c'est... Ouah, je suis trop triste de la voir partir cette zone. J'espère que ce sera remplacé un jour, peut-être dans un autre endroit, mais par quelque chose de similaire, pas forcément la même chose, que c'est bien aussi de... Voilà, laisser passer certaines choses, dire voilà, c'est la fin de l'époque, la foire aux citrouilles, et on met quelque chose d'autre qui s'en rapproche. Regardez, on a donc le Sirius qui a des très bons spectacles, et pareil, on est très content. Ça n'a rien à voir avec la foire aux citrouilles, mais c'est deux choses différentes, deux choses très appréciables, donc on est content de voir que quand même ils ajoutent des trucs s'ils en enlèvent, mais j'espère qu'il y aura, voilà, à l'avenir d'autres choses qui vont être ajoutées pour compenser cette perte immense. Et certains diront j'en fais peut-être trop, mais vraiment cette zone, c'est une zone que je chéris énormément. Deuxième disparition, donc ça c'est pour la toute première maison hantée du parc Astérix. Alors je vous ai dit que cette année elle était encore présente, c'est le cas, mais c'est la dernière année, donc la maison de la peur tire sa révérence. La première année c'était fait par des gens des pays de l'Est je crois, et c'était violent, hein. Les retours que j'en ai eu, c'était pas du tout la maison de la peur qu'on a aujourd'hui, c'était beaucoup plus hard, mais la maison de la peur, ça a son petit cachet, son petit charme. J'avoue que je suis moins triste de la voir partir, cette maison de la peur, que la foire aux citrouilles, parce qu'elle commençait un poil à faire vieillotte, elle faisait moins peur que les autres, elle était moins quali que les autres, même s'il y avait 2-3 salles qui étaient vraiment géniales, et il y avait surtout cette fin avec Leatherface et la tronçonneuse. Ça c'était génial, j'espère pareil que ça va revenir ailleurs cette tronçonneuse parce qu'on adore et on apprécie cette petite chose sympa. Ça c'est vraiment quelque chose, voilà. Sachez que cette maison hantée va disparaître, je suis un peu triste,
mais en même temps, ça, voilà, pareil, ça marque la fin d'une époque, le parc se renouvelle et c'est très bien, faut pas non plus dire à chaque fois, non, il faut créer une ferme, je suis triste, je suis nostalgique, en avance on va dire, je suis triste que ça ferme, mais en aucun cas je trouve ça pas normal de fermer, je suis totalement pour ces deux fermetures, parce que je pars du principe déjà qu'ils ont une raison de le faire, mais surtout parce que faut aussi avancer, au bout d'un moment, si on demande des nouveautés, c'est aussi on demande des fermetures. On aimerait qu'il y ait d'autres attractions qui ferment, là on parle d'Halloween, mais on aimerait qu'il y ait d'autres attractions qui ferment. Le défi des arts, par exemple, serait bien de le dynamiter un petit peu, lui foutre un petit coup dans sa gueule, ça lui ferait pas de mal. Le dynamiter complètement, vous le rasez ce truc. Et la dernière fermeture, donc ça concerne que donc les maisons hantées, et ça ferme après Halloween. La dernière fermeture, donc là j'ai parlé de maisons hantées, etc. C'est une attraction du parc. C'est une attraction du parc qui va fermer. L'une des premières attractions du parc. C'est dingue. C'est dingue. Ouais, j'arrête de teaser, c'est chiant. Il s'agit de National 7, N7, qui est une attraction, en fait, vous avez un petit taco, et vous traversez la National 7. Ouais, bon, ça n'a rien à voir avec le parc Astérix à l'époque, ça a été fait à une époque où on cherchait à tout prix à faire des parcs qui n'avaient pas trop de sens, il y avait des gens qui mettaient des billes à des endroits, qui donnaient de l'argent pour créer des attractions, etc., pour, voilà, qui investissaient dans le parc, en fait, donc ils demandaient certaines choses, il y avait le côté, on va quand même mettre une zone Paris dans la zone Astérix, parce que, voilà, c'est Paris, les touristes ils vont venir, ils vont voir Paris, ils vont venir, bref. Il y a toujours des petits micmacs comme ça à droite à gauche qui se faisaient, qui sont pas forcément de très bonnes idées, mais bon, voilà, c'est pas non plus une catastrophe. Et National 7, en termes de taco pur, c'était quand même l'un des meilleurs tacos qui existent. Hein. En termes de décoration, de longueur, de tout ça, il était vraiment très bien. Donc pareil, celui-là, ça va faire bizarre de le voir partir, parce que c'est... Voilà, bon, c'est pas une attraction qui m'était chère, mais... Voilà, c'est une attraction quand même assez emblématique du parc, quoi. Elle est grande, et par contre, elle prend une surface au sol qui est énorme, donc bon, tant mieux qu'elle la dégage pour ça. Mais voilà, c'est vraiment impressionnant, et j'espère que, voilà, qu'ils mettront quelque chose d'autre à la place, parce que là, si on fait un petit peu si on regarde un petit peu vu d'en haut, on remarque que la foire aux citrouilles, National 7, et la MH1, donc la maison hantée, la maison de la peur, c'est toutes dans la même zone. Et si on supprime tout ça, on a une superbe surface. J'aimerais bien que le parc mette quelque chose à cet endroit-là, et je pense que c'est le but, parce que quand on supprime des choses d'un endroit du parc, c'est pour en mettre des nouvelles en général. Donc voilà, on sait pas, on n'a pas d'infos là-dessus, mais c'est encourageant. On voit que le parc évolue, avance, et il se métamorphose surtout, parce que là on avait surtout des nouveautés extérieures. Donc avec Pegasus Express, il s'est mis sur le côté du parc, Toutatis sur le côté du parc, on avait rarement des trucs au cœur du parc. Et là vraiment, waouh, ça change, ça va faire des trucs qui vont disparaître. Et pareil, quand on voit donc l'endroit où il y a la foire aux citrouilles, c'était une ancienne zone de jeu, et c'est aussi pour ça que je suis hyper nostalgique, parce que c'est une zone de jeu où j'ai joué plus jeune. Et voilà, là on avait le droit de la voir, parce qu'elle avait fermé pendant longtemps, on avait le droit de la voir pendant Halloween, et maintenant voilà, c'est sa dernière année. Et je pense, s'ils ferment National 7, c'est pas pour faire une refonte thématique de National 7, hein, vous vous en doutez, vu la gueule du truc aujourd'hui. Non, ils vont clairement le bazarder le bousin, donc je pense que toutes les autres vont bazarder aussi. Et à ce moment-là, on aura sûrement une nouveauté plus tard. C'est encourageant et le parc évolue. Voilà. Mais dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous pensez de cette fermeture, de ces fermetures. Si vous êtes triste ou au contraire, bon débarras. Et voilà, dites-moi ce que vous pensez un petit peu de ces évolutions. Moi, je suis très content. Là, ça bouge énormément entre les fermetures, les nouveautés, la saison d'Halloween, les réservations. Je suis en mode, waouh, il y a trop de trucs à penser. C'est très perturbant. Mais je suis très content parce que c'est une période que j'adore et je vois que le parc Astérix, voilà, ils font encore très attention à cette période et puis je pense que ça va être bien. Je pense que ça va marcher, je pense encore une fois ils vont péter tous les scores. Mais en tout cas, que de nouveautés, j'ai hâte de voir la saison 2024 hein, parce que là on a quand même pas mal de nouveautés, pas mal de choses qui se préparent. Voilà, c'est très cool. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit en EDB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut.